L'honneur est pour nous de vous accueillir ce jour au salon Lubumbashi de l'hôtel Pullman, dans le cadre de la conférence de presse organisée par l'instance de coordination nationale du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, laquelle sera conjointement animée par messieurs les ambassadeurs des États-Unis d'Amérique et de la France, ainsi que par le gestionnaire de portefeuille du Fonds mondial pour la RDC, en marge de la tenue de la 6e conférence de reconstitution des ressources financières du Fonds mondial à Lyon, en France. En effet, le Fonds mondial a été créé en 2002 pour répondre à la montée irrésistible du sida, de la tuberculose et du paludisme, connus comme étant les 3 maladies les plus meurtrières en RDC et dans le monde. Nous avons noté que la République démocratique du Congo, notre pays, a toujours bénéficié de financements du Fonds mondial qui ont permis d'infléchir les courbes de la tuberculose et du paludisme et empêcher que le sida n'atteigne un niveau catastrophique. L'instance de coordination nationale, en sigle 6e, ne cesse de s'impliquer dans le même sens. C'est ainsi que son comité d'élaboration de propositions élabore la note conceptuelle du pays pour aboutir à l'octroi des financements triennaux. De la même façon, le comité de suivi stratégique s'assure de la mise en œuvre adéquate des subventions, notamment celle de 2018-2020 en cours. Enfin, à cette période charnière où le pays se prépare à élaborer sa note conceptuelle pour le prochain cycle de financement 2021-2023, nous nous engageons à accompagner le processus de soumission qui devra prendre en compte les priorités du pays dans la lutte contre les 3 maladies et surtout de proposer des stratégies novatrices pour corriger les distorsions induites dans la mise en œuvre de subventions antérieures, dans l'espoir de vaincre ces 3 maladies d'ici 2030. Nous vous remercions. Merci beaucoup, Monsieur le deuxième vice-président, pour votre allocution. Chef de l'État, en matière de santé et de bien-être, Excellence, Monsieur le vice-ministre de la Santé publique, Excellence, Monsieur le vice-ministre des Finances, Excellence, Monsieur le vice-ministre des Affaires étrangères chargé de la coopération bilatérale, Excellence, Messieurs les ambassadeurs des États-Unis d'Amérique et de la République de France, Monsieur le gestionnaire du portefeuille du Fonds mondial pour la RDC, Monsieur le président du CCM, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté. Nous, bénéficiaires finaux et activistes de la lutte contre la tuberculose, nous parlons ce jour au nom des bénéficiaires finaux. Nous, en tant que bénéficiaires du paquet d'intervention tuberculose, nous n'avons d'autre besoin que celui de voir le gouvernement congolais et les partenaires tenir réellement leurs engagements, cette fois-ci, pour l'amélioration de la qualité du peuple congolais. C'est pourquoi ce jour, nous lançons encore un appel en tant qu'organisation de la société civile de pouvoir trouver satisfaction à l'aube de cette grande assise. Je vous remercie. Le bénéficiaire paludisme. Excellence, Monsieur le vice-ministre de la Santé publique, Excellence, Monsieur le vice-ministre des Finances,
Monsieur le conseiller principal du chef de l'État en matière de santé et bien-être, Monsieur le secrétaire général à la santé publique, Leurs Excellences, Messieurs l'ambassadeur des États-Unis et de la République de France, Messieurs les gestionnaires du portefeuille du Fonds mondial, Messieurs les membres du bureau du CCM, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Avant toute chose, je tiens à remercier le Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, pour avoir permis que nous soyons tous ici associés à cette activité si importante pour la République démocratique du Congo et pour les partenaires. Je voudrais par cette occasion témoigner notre gratitude au gouvernement de la République, au Fonds mondial, au CCM, à Saint-Henri Asbel, Corded et à toutes les parties prenantes pour votre disponibilité à cette conférence de presse dans ce beau cadre de Pullman Hotel. En ce jour où se déroule une grande conférence internationale à Lyon sur la reconstitution des fonds du Fonds mondial, sous le leadership du président de la République de France, permettez-moi d'exprimer, au nom de la société civile, nos vifs remerciements au portefeuille du Fonds mondial pour la RDC, qui a bien voulu nous faire profiter de cette opportunité, et également aux membres du gouvernement, ainsi qu'aux ambassadeurs des États-Unis et de la France, qui ont modifié leurs agendas pour être avec nous dans cette activité. Ceci témoigne sans doute l'intérêt que vous accordez au bien-être de la population congolaise, longtemps entravée par le paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose, qui sévissent de manière très préoccupante dans ces pays. C'est vrai que les besoins sont encore énormes pour permettre à toute la population d'avoir accès aux soins de santé, raison pour laquelle la société civile sollicite au Fonds mondial l'extension de ces interventions vers les malades vivant dans les provinces ou zones de santé non encore appuyées. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, c'est ici le moment pour moi de remercier le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir fait du secteur de la santé l'un des piliers majeurs dans son programme quinquennal. La matérialisation de cette volonté politique peut se lire à travers la participation du gouvernement à la conférence de Lyon, la réhabilitation de quelques structures sanitaires, le paiement des primes des prestataires de soins et tant d'autres réalisations pendant le programme de 100 jours dès son accession au pouvoir. Sur ce, la société civile l'encourage. Par ailleurs, pour permettre aux pays affectés par le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose de présenter au Fonds mondial des propositions de subventions, une structure appelée Country Coordinating Mechanism, en sigle CCM, est mise en place dans chaque pays. Le CCM a pour mission principale de fixer et de déterminer les orientations spécifiques concernant l'utilisation des ressources mises à sa disposition par le gouvernement et le Fonds mondial pour la lutte contre les 3 maladies. Mesdames et messieurs, distingués invités, à l'occasion de cette conférence de presse, la société civile œuvrant dans le secteur de la santé en République démocratique du Congo formule des recommandations ci-après. Que le chef de l'État s'implique personnellement pour que le fonds de contrepartie soit décaissé. Que la République démocratique du Congo s'engage à contribuer à la reconstitution des fonds du Fonds mondial. Que le gouvernement de la République mobilise les ressources domestiques pour l'achat des médicaments en faveur des malades, conformément aux procédures du Fonds mondial sur les achats. Que le ministre des Finances et du Budget veille au respect et à la transparence des modalités de gestion des fonds de contrepartie pour permettre aux bénéficiaires qui sont la société civile, le peuple d'abord, le programme du ministère de la Santé qui sont concernés et aussi les CCM, afin d'y accéder
et de s'en servir de façon efficace et efficiente. Messieurs et mesdames et distingués invités, je termine mon mot de ce jour en vous rassurant que la société civile ne ménagera aucun effort pour accompagner le pays et le partenaire à l'atteinte des objectifs pour le bien-être de nos communautés. La réussite de l'élimination de ces 3 pandémies est tributaire d'un leadership fort, d'un engagement ferme et d'une volonté politique du gouvernement. Que vive le partenariat tripartite RDC, Fonds mondial et société civile. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le deuxième vice-président, pour votre allocution. Et nous vous remercions beaucoup pour votre patience. Nous sommes donc ici réunis pour célébrer la 6e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial qui se tient aujourd'hui à Lyon, un moment crucial dans la lutte contre les 3 pandémies. Le leitmotiv du Fonds mondial est que nous devons accélérer le mouvement. Accélérer le mouvement pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Emmanuel Macron, le président de la République française, a donc accueilli aujourd'hui cette conférence en présence de nombreuses personnalités, chefs d'État et ministres, dont le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo lui-même. Le but est de récolter un minimum de 14 milliards de dollars américains pour sauver 16 millions de vies, prévenir 234 millions d'infections et éradiquer ces maladies. Le Fonds mondial, avec tous ses bailleurs de fonds, dont les États-Unis d'Amérique et la France, ici représentés par leur ambassadeur et qu'il convient de remercier, a donc accéléré le mouvement. En effet, ce matin, suite aux dernières annonces de la France, des États-Unis d'Amérique et des autres partenaires, pardonnez-moi cette interruption, mais c'est là qu'il est toujours intéressant qu'avant de prononcer un discours, il s'agit de rester informé de l'actualité. Initialement, j'avais prévu d'écrire que nous étions sur le chemin pour atteindre ces 14 milliards. Une demi-heure avant que nous nous apprêtions à rentrer dans la salle, nous avons reçu l'information que l'objectif avait été atteint et même dépassé. Comme quoi les tweets servent quand même à quelque chose encore de nos jours, et il s'agit d'en profiter. Mais le Fonds mondial en République démocratique du Congo, qu'est-ce que c'est? Ce sont des investissements qui ont dépassé plus de 2 milliards de dollars depuis la création du Fonds mondial, et que le Fonds mondial a signé avec le pays, et qui représente aussi depuis ces 5 dernières années 200 millions de dollars en moyenne par an. Ensuite, le Fonds mondial, c'est avant tout un partenariat, au niveau international, mais aussi en République démocratique du Congo. Nos investissements se sont vus renforcés grâce à de multiples partenariats avec les autres agences bilatérales et multilatérales, telles que le gouvernement américain, avec les agences PEPFAR, PMI et USAID, mais aussi les coopérations britanniques et européennes, Expertise France, et enfin la Banque mondiale, Gavi et les agences des Nations Unies. Ces partenariats ont permis plus d'efficience dans nos investissements, mais aussi de diminuer la fragmentation de l'aide. Enfin et surtout, le Fonds mondial en République démocratique du Congo, sous le leadership du ministère de la Santé publique et de ses 3 programmes verticaux de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, et grâce à tous les partenaires de mise en œuvre, notamment Sanru et Cordaid, ainsi que les partenaires techniques et financiers, ce sont des résultats programmatiques clairs et des centaines de milliers de vies sauvées en République démocratique du Congo. Permettez-moi d'en citer quelques-uns. Pour le paludisme, et pour la première fois dans le pays, toutes les provinces ont bénéficié de campagnes de distribution de moustiquaires durant ces 3 dernières années. La mortalité, et la mortalité des enfants de moins de 5 ans notamment, a diminué de 43 pour 100 000 habitants en 2015 pour 18 pour 100 000 habitants
en 2018. Pour le VIH, la mortalité a elle aussi diminué de 60%, tandis que la couverture est passée de 15% en 2012 jusqu'à 65% en 2018. Pour la tuberculose, le taux de réussite au traitement reste à 89%, mais avec une augmentation des cas notifiés à près de 170 000 personnes par an. Enfin, les investissements croissants du Fonds mondial dans le renforcement des systèmes de santé et qui atteignent maintenant plus de 20% de l'allocation ont permis la mise en place d'outils de collecte et de gestion des données sanitaires dans tout le pays, ainsi qu'une disponibilité accrue des médicaments au niveau des centres de santé. Il reste néanmoins un sujet essentiel. Et là, c'est à vous que je m'adresse, messieurs le ministre, Excellences des Finances et de la Santé. C'est le sujet de la contrepartie financière, qui a également été soulevé par la société civile, et des investissements domestiques dans la santé. Car c'est bien sûr ce sujet-là qu'il appartient aux pays bénéficiaires, et en particulier à la République démocratique du Congo, deuxième portefeuille du Fonds mondial au monde, de pouvoir, eux aussi, maintenant, à leur tour, accélérer le mouvement. Ce sont en effet 100 millions de dollars en salaires, infrastructures, que le gouvernement s'est déjà engagé à investir durant la période 2018-2020, et dont 20% en lien avec les 3 maladies. Cet engagement est remarquable, et le Fonds mondial souhaite maintenant la mise en place d'un système de suivi régulier des dépenses effectuées dans ce cadre. Mais nous souhaitons demander d'aller plus loin, en proposant à la République démocratique du Congo de participer à l'achat de médicaments de lutte contre les 3 maladies via les mécanismes d'achat du Fonds mondial, WAMBO, permettant d'acheter des médicaments de qualité et à faible coût. Alors je ne vais pas faire maintenant, comme l'a fait le président de la République Emmanuel Macron ce matin, pour dire que personne ne sort de la salle tant que cela n'est pas rempli. Vous avez attendu suffisamment longtemps, donc je vous épargnerai cela. Néanmoins, j'insiste vraiment pour que cette dynamique se crée. Elle s'est créée à Lyon aujourd'hui. Tous mes collègues m'ont envoyé des WhatsApp, des SMS, me disant que l'ambiance était électrique, que les différents pays rajoutaient des fonds pour le Fonds mondial, bien plus que ce qu'ils ne l'avaient pensé. C'est maintenant vraiment au tour des pays bénéficiaires de le faire le plus, et c'est au tour de la République démocratique du Congo de se prononcer. Je terminerai bien sûr ce mot pour encourager de nouveau tous ceux qui travaillent pour la mise en œuvre des subventions du Fonds mondial, les agents du ministère, sans rue Corded et les sous-récipiendaires, les partenaires et bien sûr aussi le secrétariat du Fonds mondial et mon équipe en particulier, dont je me fais ici le représentant. Je souhaite enfin remercier tout spécialement les membres du bureau de l'instance de coordination nationale et leur président, M. Bilolo, pour leur engagement qui permet aujourd'hui une instance de coordination nationale, opérationnelle, flexible et partie prenante pour toutes les décisions stratégiques dans le cadre de la vision donnée par le ministère de la Santé publique. Merci à tous et accélérons tous ensemble le mouvement. Merci. Merci beaucoup, monsieur le gestionnaire du port. Contre les violences sexuelles faites aux femmes, spécialement dans le conflit. Wakati tukio linafika, senda wapatia ni kukimbilizia ule mtu wa mbele ya saa 17 ataweza kufa. Quand vous venez de suivre cette vidéo, elle a été tournée ici en RDC. C'est une vidéo qui a été tournée avec l'appui de l'Institut français de Bukavu et du Fonds mondial. Il s'agit d'une réalité que les femmes congolaises connaissent ici chez nous en RDC. Il faudrait savoir qu'en RDC, une femme sur 2 est victime de violences basées sur le genre, qui comprennent les violences sexuelles. Beaucoup de femmes sont contaminées par le VIH par ce biais. Aujourd'hui en RDC, 60% des personnes vivant avec le VIH sont des femmes. Pour dire que l'infection se féminise. C'est important d'avoir un regard particulier sur la vulnérabilité de la femme
et de la jeune fille. Comme réponse, comme vous venez de le suivre à cette réalité par rapport à la vulnérabilité des femmes et des jeunes filles, le Fonds mondial finance un volet genre dans ses subventions, ainsi qu'un projet pilote pour les adolescentes et les jeunes filles, dénommé AJF, ici dans notre pays. Il faudrait savoir que le volet genre inclut des stratégies de sensibilisation et de prévention du VIH, notamment en proposant le kit PEP, vous l'avez bien suivi, aux victimes de violences sexuelles pour prévenir contre le VIH et en leur proposant un soutien légal à travers les cliniques juridiques. Pour votre information, le Fonds mondial a pris dans notre pays, il soutient 37 cliniques juridiques. Et à cet appui, il faudrait aussi souligner qu'il y a la contribution de ALMA, qui est l'Alliance des chefs d'État, l'Alliance de chefs d'État africains engagés dans la lutte contre les paludismes, qui prend en compte les aspects genre. Comme vous avez suivi les représentants de bénéficiaires finaux par rapport au paludisme, les femmes sont également des victimes dans le cadre du genre. Même si nous nous réjouissons aujourd'hui de la reconstitution réussie, et au-delà des espérances du Fonds mondial, l'heure reste grave et la gravité doit l'emporter, car nous voyons tous les défis qu'il nous reste à surmonter. Et la deuxième remarque, c'est que ce que nous venons d'entendre et de voir dans le petit film illustre parfaitement quelque chose que nous devons garder en mémoire, je crois, en permanence, à savoir que tout est dans tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de développement sans stabilité, sécurité, ni de sécurité durable sans développement, et que l'action, bien sûr, du Fonds dans le domaine de la santé des trois pandémies, sida, tuberculose et paludisme, est essentielle. Elle n'est pas suffisante et surtout, elle ne vaut que si on agit parallèlement sur tous les autres domaines. Alors, pour ce qui concerne le Fonds mondial qui nous réunit aujourd'hui, il faut quand même se réjouir. Je crois que ça a été fait, ça a été expliqué par le représentant du Fonds notamment. Et je dois dire effectivement que le président de la République française, M. Emmanuel Macron, il y a un peu plus d'un an, avait décidé de donner une impulsion et donc de mobiliser ses partenaires, la communauté internationale, pour que l'on marque une avancée décisive dans cet objectif, un des objectifs du développement durable en 2030, qui est d'éradiquer les trois pandémies que je viens de citer, qui sont le cœur de l'activité du Fonds mondial. Je crois que la conférence de Lyon, qui se conclut par une nouvelle très positive, est une avancée et concrétise donc cette ambition qu'avait exprimée le président de la République. Je remercie tous les partenaires, tous ceux qui se sont mobilisés, car cette avancée est en quelque sorte due, bien sûr, à une augmentation des contributions, des contributeurs historiques, dont font partie en premier lieu les États-Unis et la France, puisqu'ils sont allés au-delà de ce qui était prévu initialement, mais aussi de l'arrivée d'un grand nombre de nouveaux contributeurs qui marquent peut-être élargissement de la prise de conscience de la communauté internationale quant à l'urgence d'agir et d'agir tous ensemble pour éradiquer enfin ces trois fléaux. Et parmi ces nouveaux pays qui contribuent, chacun à mesure de ses capacités, il y a la République démocratique du Congo, par la voix de son représentant sur place à Lyon, votre ministre de la Santé. Je tenais à vous en féliciter tous, et bien sûr les représentants officiels de la République démocratique du Congo, ici présents. Le Fonds mondial est très actif en République démocratique du Congo, qui est un des premiers pays récipiendaires des programmes et aides gérés par le Fonds, donc je n'y reviens pas. Je voulais simplement saisir l'occasion, et ce sera ma conclusion, pour dire bien sûr, comme j'ai évoqué en introduction, que tout est dans tout et qu'il faut donc agir sur plusieurs fronts. Dans le domaine de la santé, qui est une des priorités pour la France et pour le président Macron, en particulier dans ce partenariat nouveau qu'il veut créer avec les pays d'Afrique, et particulièrement avec un des plus grands d'entre eux, qui est la République démocratique du Congo, eh bien, nous intervenons dans ce domaine, bien évidemment, à travers notre participation au Fonds mondial, mais aussi à travers différents projets bilatéraux qui visent tous à parvenir à renforcer cette capacité, cette robustesse du système de santé,
et en quelque sorte, à l'image de ce qui se fait, ce qui est aussi une priorité pour nous dans le domaine de l'éducation, parvenir à un accès le plus large possible à une éducation et un enseignement de qualité, faire en sorte qu'à terme, on puisse garantir également dans ce pays l'accès du plus grand nombre à des services de santé de qualité. Merci de votre attention. En l'absence de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, j'ai le plaisir et l'honneur de représenter le gouvernement de la République démocratique du Congo à cette importante conférence de presse sur la reconstitution des fonds du Fonds mondial. Ceci est un privilège pour moi, car cette cérémonie s'inscrit dans la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place la santé parmi ses priorités, bien entendu dans le pilier social de l'action du gouvernement de la République. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier très sincèrement le Fonds mondial pour l'important appui qu'il apporte à la République démocratique du Congo. En effet, ces dernières années, les efforts du Fonds mondial ont permis d'améliorer les indicateurs des différents programmes ainsi que le système sanitaire dans son ensemble. C'est aussi pour moi l'occasion de réaffirmer ici les bonnes relations de coopération entre le gouvernement de la République et le Fonds mondial dans la mise en œuvre des programmes de santé en République démocratique du Congo. En effet, les investissements cumulés et signés du Fonds mondial en République démocratique du Congo s'élèvent à ce jour à environ 2 milliards de dollars américains, dont près de 1,4 milliard décaissés, soit un taux de décaissement de 70%. Les taux d'absorption au 31/12/2017 étaient de 85% avec un montant très faible de dépenses inéligibles. Ces efforts dans la mise en œuvre des interventions ont permis le renforcement du système de santé et d'obtenir des résultats considérables pour les bénéficiaires. Ainsi donc, à titre d'exemple, pour le VIH-Sida, nous avons noté 1. Une réduction de la mortalité de 40 000 en 2010 à 17 000 en 2017, soit un taux de réduction de 56%. Source ONU-Sida. 2. Une réduction des nouvelles infections du VIH-Sida de 23 000 en 2010 à 15 000 en 2017, soit un taux de réduction de 35%. Source ONU-Sida. Pour la tuberculose, nous avons observé 1. Un accroissement du nombre de cas notifiés, une augmentation du taux de détection de la tuberculose multirésistante passant de 12% en 2012 à 44% en 2018. 3. Un taux de succès thérapeutique de la tuberculose de toute forme de 89% en 2018. Pour le paludisme, nous avons noté 1. Une couverture totale pour les structures publiques en augmentation progressive pour les privés intégrés dans la prise en charge et prévention des routines contre le paludisme. 2. Une réduction de 52% du nombre de décès liés au paludisme entre 2015 et 2018. 3. Pour la première fois, la République démocratique du Congo a été en mesure de faire un cycle complet de 3 ans, de 2015 à 2017, de campagne de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, couvrant ainsi les 26 provinces de notre pays avec plus de 35 millions de moustiquaires distribués. Du point de vue de l'amélioration de notre système de santé, nous devons renforcer notre collaboration avec le Fonds mondial. 1. La mise à l'échelle sur toute l'étendue de la République de l'outil de gestion de l'information sanitaire DHIS2 avec des outils de collecte
des données mises à jour. 2. La réduction considérable des ruptures de stock de médicaments et intrants pour les 3 maladies. 3. La réhabilitation et construction des centrales de distribution régionale de médicaments et entrepôts au niveau central et en province. 4. La mise en place des cadres de performance uniques et de paiement des primes basés sur les résultats à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. 5. La mise en place d'un système de gestion comptable et financière au niveau central et provincial. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans soulever quelques défis qui restent à relever par mon pays, à savoir 1. L'amélioration de la couverture effective des interventions VIH qui reste encore faible. 2. La persistance des cas manquants, la tuberculose sensible et l'augmentation des cas de TB multirésistante. 3. L'augmentation des cas de paludisme. 4. Le système d'approvisionnement en médicaments non encore optimal occasionnant des ruptures d'intrants. 5. La persistance des mesures de sauvegarde additionnelles qui réduisent les marges de manœuvre du pays dans certaines décisions. Enfin, mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo, par ma voix, voudrait réaffirmer son engagement, sa détermination à honorer dans les délais le décaissement des fonds de contrepartie. C'est ainsi que j'ai un réel plaisir de vous annoncer que la République démocratique du Congo va rendre disponible 6 millions de dollars additionnels dans le cadre de la reconstitution des ressources du Fonds mondial. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Chaque 3 ans, le Fonds mondial organise une campagne de reconstitution de ces fonds. Parce que le fonds qu'il appuie ou qu'il donne, qu'il finance aux différents gouvernements, aux différents pays, proviennent aussi des différents bailleurs qui sont entre autres les gouvernements ou les hommes d'affaires, les autres agences, tout ça. Alors, nous étions là dans le cadre de cette campagne de mobilisation de fonds du Fonds mondial. Et donc la RDC peut s'en réjouir parce que là, pour la première fois, depuis que le Fonds mondial existe, que la RDC vient de souscrire à une somme de 6 millions de dollars à la reconstitution des fonds du Fonds mondial. Donc cela aura des retombées positives pour notre pays. Alors, le mot de la fin, parce qu'on ne veut pas juste vous prendre beaucoup de temps. Oui, merci beaucoup. Là, nous avons donc salué la bonne volonté politique du chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshilombo, et aussi du Fonds mondial, parce que nous comptons sur une augmentation de l'enveloppe du Fonds mondial par rapport à notre pays, et aussi nous saluons l'augmentation du budget alloué à la santé dans notre pays, parce que là, le vice-ministre de la Santé vient de nous informer que le ministère de la Santé a présenté un budget allant à 15%, alors que dans le régime passé, le ministère de la Santé ne bénéficiait que de 15% du budget global de l'État. Alors, merci, docteur. Est-ce que